Masochiste, il va prendre du bon temps avec Jibo. Bah voyons. Augmenter un petit peu le son du jeu. Oui, la musique, oui, je peux, oui. C'est vrai qu'elle est un tout petit peu basse, mais bon, après faut voir ce que ça donne. Je sais pas, ça serait, je peux pas te dire du tout pour le coup, pour les, c'est ou lubricant, ça dépend, oui, mais bon, ça serait le même truc, hein, pour le coup. Ouais, là, en plus, elle dure très longtemps, hein. Tout ce qui est pluie toxique, vague de chaleur, vague de froid, ça met très très longtemps, hein. Ça peut durer des mois, hein. Oui, le pire, c'est les pluies acides. Ça, tu peux pas sortir, tu peux... Enfin, tout le monde tombe malade, les animaux peuvent pas se nourrir, etc., etc. Solution capitale pour les contrebandiers, c'est pas mal aussi comme nom. D'ailleurs, j'ai pas regardé la progression de Hercule, qui est à 2 sur 8 en transport. Ça, c'est pas mal, ça, c'est vraiment très bien. Et les sangliers, mon sanglier 1, ah, si, quand même, est capable d'être relâché. On a quand même des bonnes progressions d'animaux. Et pour l'instant, on a quasiment tout le monde qui peut avoir son animal. Je crois, hein, on est 5. Et tout le monde peut avoir un animal, ça c'est pas mal. Ça veut dire que tout le monde est plutôt haut en capacité à gérer des animaux. Salut Slan. Merci, merci en tout cas. Merci d'être passé. Et puis bah merci de venir regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. C'est pas mal, là on a bien calé les animaux, on a commencé à mettre des sculptures, on commence à décorer, ça fait plaisir là. Alors ça c'est pas mal aussi, on va commencer à libérer cette zone et on va pouvoir donc mettre la table suivante, mettre ensuite le billard. Bah oui c'est bien XCOM, et je fais des séries dessus hein. Bah oui je fais un LP de XCOM en ce moment oui. Eh, bonne fin de journée Slan, à plus tard. Oui, oui, mais XCOM, c'est un jeu auquel j'aime bien jouer. Bon, malheureusement, sur mon PC, je sais pas pourquoi, il plante assez régulièrement. Bah, enfin, si, j'ai une petite idée de pourquoi, mais bon, je suis en train d'essayer de le résoudre. Euh, Ça prend plus de temps que je ne le veux, par contre, ça c'est autre chose. Mais oui, dans l'idée, je fais en sorte, quand même, de pouvoir faire les jeux qui me passionnent, qui m'intéressent en tout cas, qui me permettent de bien m'amuser. À moins des choses. Ok, ça c'est pas mal. On a progressé encore un petit peu sur les salles. On aura bientôt fini certaines. Bon, de ce côté-ci, par contre, le granit, on l'aura pas encore, hein. Vu qu'on fait un sol en granit, je pense que ça va prendre un peu de temps. Mais le minage avance. On va pas s'en plaindre non plus. Alors, le 2 est vraiment pas mal à ce que j'ai pu voir. Surtout, ce qui est intéressant sur le 2, c'est que les maps, en fait, sont fabriquées de manière aléatoire. C'est-à-dire que là, actuellement, dans XCOM Enemy Unknown et Enemy Within, les salles, en fait, vous avez une quinzaine de maps différentes à peu près. Et après, vous avez, on va dire, 7 ou 8 endroits de spawn différents. Donc, ce qui fait qu'on reconnaît pas trop les maps parfois. C'est qu'une fois qu'on a parcouru toute la map, qu'on se dit, bah tiens, c'est une map que j'ai déjà fait. Alors que vous étiez déjà arrivé auparavant. Là, les maps seront complètement aléatoires.
Bon, vous aurez toujours un certain nombre d'ennemis, vous aurez certaines zones spécifiques toujours, mais le reste après, savoir quels ennemis, comment va être fabriquée la map, ça sera complètement aléatoire. Ça va être l'intérêt du jeu, hein, vraiment, de pouvoir combattre chaque fois dans des endroits très différents. Après, il y a aussi bon un peu les améliorations à la Wizin, dont on verra bah, tout simplement les tenants et les aboutissants lors du let's play, hein, de toute façon. Mais voilà à peu près pour ce qui est du jeu. Donc il y aura forcément des choses intéressantes. Merci Jibo. Voilà, là maintenant j'ai des déclarations d'amour sur le chat. Un Jibo qui est moi je suis juste fan de Cléa. La Renti de rajouter Cléa je t'aime et Jibo c'est moi qui l'aime, etc. etc. Earth of Iron. Le souci de Earth of Iron c'est que j'y ai pas vraiment joué. Alors, c'est intéressant en soi, sauf que ça demande beaucoup de temps aussi. Et en général, quand je me mets dans un jeu, faut que je puisse le comprendre. Enfin, il faut du temps pour vous le présenter, puisqu'il faut vraiment que j'arrive à comprendre les mécaniques de jeu. Parce que je peux pas, je ne me permets pas de jouer à un jeu si je ne suis pas capable d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, ce qui fait que ben, ça met beaucoup plus de temps pour sortir certains jeux. Par exemple, Anno 2205, j'ai pas encore joué, mais comme je connaissais les anneaux avec notamment Anno 1404 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne YouTube, ça me permet au moins, je connais la base des mécaniques, même si je connais pas tout. Là, pour Layers of Iron, j'ai vu des personnes y jouer, hein, je sais comment ça fonctionne. Le souci étant, c'est que j'ai pas vraiment le niveau pour vous offrir un gameplay acceptable. Alors bon, certes, ce qui fait aussi un peu ma chaîne, c'est que je fasse aussi des fails assez monstrueux parfois. Mais j'aime quand même pouvoir expliquer ce que je fais. Tiens, on a un sanglier 3 en plus, ça c'est pas mal. Donc voilà, c'est après un peu plus gênant quand j'arrive pas à faire ce que je veux, que j'arrive pas à présenter des choses qui pourraient être intéressantes. Tiens, il y a des serpents qui sont morts ici, et ça m'embête. Parce qu'il va falloir que j'aille les chercher vite. Voilà, pour éviter qu'ils pourrissent. Donc voilà, c'est pour ça. Mais j'y jouerai peut-être. Hein, Allez, ça se bat dans le chat pour savoir qui. Voilà, Mikos qui ajoute. Voilà, Larenti, Jibo, battez-vous entre vous. Moi, je m'occupe de Cléasim. Voilà, forcément. Ben, Civilization 5 est un jeu très intéressant. Après, c'est vrai que quand on a fait une partie, c'est à peu près toujours le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'à moins qu'on choisisse une victoire spécifique ou on va toujours. Bon, les maps vont être différentes, les adversaires différents aussi, mais ça sera toujours un peu le même développement, on va dire. Donc c'est ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est un peu comme RimWorld, même si là j'essaye de varier les maps et de varier les éléments. C'est un petit peu dommage de toujours tomber sur le même développement, c'est-à-dire de partir sur les mêmes recherches, partir sur les mêmes bases, et on sait que qu'on gagne et qu'on va partir dessus, donc ça peut être un petit peu gênant à la longue de toujours faire la même chose. Bon, vous me direz, je pourrais vous présenter des heures et des heures de Heroes of the Storm par exemple. Malheureusement, actuellement, mon PC n'accepte pas que je le stream, mais voilà. Non, si je tire sur un Boomalope, il va exploser, mais il va mettre le feu aux autres et pas forcément les faire exploser. Donc c'est un petit peu plus gênant. Donc la structure de marbre, très bien. Énergie, on va la faire passer comme ceci aussi, et donc normalement on devrait arriver à fournir de l'énergie. Euh... Dès qu'on pourra en tout cas. C'est pas mal. On est plutôt très bien hein, quand même. C'est en train d'ouvrir les différentes salles, ça nettoie. Je suis content. Je suis content quand même, sachant qu'on fait une map qui n'est, enfin un mode de jeu qui n'est pas forcément le plus simple. Le Randy hasard étant ce qu'il est, hein, vraiment du hasard complet.
Alors par contre on va avoir des sapeurs là dans le coup et ça va être très dangereux, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en place tous nos villageois. Parce qu'il va falloir équiper tout le monde et voir comment on est attaqué. Parce qu'ils vont contourner nos défenses, alors peut-être par ici, peut-être par là. Ça va être dangereux pour le coup. Ok, donc ils arrivent. Les animaux dans la... oui, la zone de sécurité, oui et non, il n'y a pas forcément besoin. Euh... Mikost ici, bon Jibo, on va pas pouvoir le recruter. Vamava, c'est parti. Donc ils vont essayer de tirer sur mes murs. Oh non, ils vont passer par là-bas. Ok, ça marche. Rome, déplace-toi s'il te plaît. Alors, celui qui va ici, Rome. Ici. Aïe, Rome a été touché. Comment on va pouvoir s'en occuper de cela? Oh Jibo, qu'est-ce que tu fais? Ah, Vamava, Mikost ont été tués, donc non, là je suis pas d'accord, on va recharger la partie. Alors... Ça va être compliqué, on va voir. Je veux bien faire la bataille, mais là, pour le coup, on n'a pas eu de bol. Qu'ils soient tués comme ça. J'avais bien joué pourtant. Est-ce qu'ils sont là, les pirates Non, ils sont pas là. Donc on aura peut-être pas les pirates cette fois-ci. Ah, c'est dommage, là, c'était bien tenté, mais... J'ai foiré sur ma prise de combat et j'ai voulu aider Jibo et j'ai pas fait attention aux autres. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est le problème des grenades, hein. C'est vraiment qu'il faut être en champ libre pour pouvoir les éviter. Éruption solaire, bah allez, c'est parti. Bon, on va voir ce que ça donne quand même. Allez, on va essayer, espérer quand même que ça passe. Il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Alors, il y aura pas forcément... on sera pas de nouveau attaqué, hein, parce que ça, en fait, il y avait 5 minutes de jeu qui étaient passées depuis la dernière sauvegarde. Mais va falloir faire attention quand même. On a une nouvelle recrue. Jibo a recruté Mathias. Donc Mathias fait partie maintenant des habitants de la colonie. Bienvenue à lui. Alors on va enlever ça en ligne médicale. Donc ce cher Mathias, alors qui n'a pas son personnage pour l'instant Laurenti Jibo, Mikost il l'a. J'avais cru voir tout à l'heure un...
il y a Rome qui l'a. Alors attendez, je vais regarder les personnes présentes dans le chat. Il y avait Dylan, je crois, qui est venu plusieurs fois participer et qui ne fait pas partie. Donc Dylan va avoir son personnage. Donc Dylan 5981. Mathias, Dylan 5981, Caspar. Donc pour le coup c'est quelqu'un qui est plutôt combattant au corps à corps. Donc ça va être notre premier corps à corps. Il va pouvoir récupérer comme ça une lance. Donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il va récupérer une lance. Il sera médecin, puisque c'est un plutôt bon médecin. Il va faire de l'art principalement. Et il s'occupera des animaux. Donc alors on va lui donner son travail. Donc médecin, ça peut être intéressant. On va avoir plusieurs médecins, hein. Je préfère que tout le monde augmente un petit peu. Geôlier, non, pas spécialement. Chasseur, non, j'ai pas envie. Garde forestier, oui, ça peut être intéressant, ce qui libérera un petit peu Mikost. Artiste en 2, oui. Nettoyeur en 3, tout à fait intéressant ça. D'ailleurs, on va passer en 2, plutôt en 3, l'artiste. En 4, il s'occupera des animaux. Je pense que ça peut être pas mal. Ce qui veut dire qu'on va libérer pour l'instant l'Arenti du travail d'artiste. On fera bien sûr plusieurs éléments pour faire des sculptures plus tard. Hein. Mais ça pourrait être vraiment pas mal. Et on va aller l'équiper avec la lance en métal. Voilà. Donc Dylan, bienvenue, bienvenue dans la colonie. Oui, Mikos qui nous chante du Rita Mitsuko. Et c'est la mort qui t'a assassiné, Mathias, mais c'est la mort qui t'a emmené. Oui. Donc voilà. Je tabasse tout le monde et je suis masochiste, donc vous pouvez me taper. Bah forcément, si tu les invites comme ça en même temps, Dylan, c'est sûr qu'ils vont pas se priver là pour le coup. Ah là, il y a des barbares hein, dans le groupe. Alors on a une mauvaise humeur quand même. Mikost qui se sent pas bien. Qu'est-ce qu'il a Mikost au niveau de l'humeur? Ah, il a pris une insolation. Oh, pas de chance. Bon, ça devrait passer quand même. 5% c'est pas énorme. Un organe a été prélevé sur quelqu'un. Bon, ok. Un organe a été enlevé et a tué. Bon, sommeil troublé. Dormi dans la chaleur, se sent mal. Vêtements lambeaux. Oui, il va falloir vraiment qu'on se fasse aussi une zone pour... alors, on va le faire ici, je pense. On va faire plusieurs petites zones. Pour le travail des vêtements, par exemple. Pour le travail... Ah bon, bah il y a un animal qui était fou. Voilà, il est mort. Donc là, ça va être pour les vêtements. On va mettre une petite zone de stockage pour stocker tout ce qui est notamment le coton. Ici, on va mettre pour travailler tout ce qui est la boisson, donc le houblon. Hein. Donc là, on stockera peut-être le houblon. On fera une zone un peu froide et on mettra pour qu'on puisse stocker ici justement la boisson. Donc je pense qu'on va le jouer comme ça pour le coup. Oups là, en plus j'ai le ok. Bon, le granit, on va pouvoir finir le couloir. Ça sera très bien. Et donc, je vais faire creuser ici et ici. Alors là, certainement que je vais mettre tout un mur, hein, tout ce côté-ci, en fait, où on aura la circulation d'énergie pour venir ensuite alimenter ici les tourelles. Attends, je tabasse tout le monde et je suis masochiste, vous pouvez me taper dessus, ouais, ok. Puis je fais exploser le troupeau de Boomaloup. Bah, elles ont rien fait les Boomalop pour la nouvelle année un feu d'artifice. Oui, oui, je viens de voir. Bon, on va essayer, hein, mais
Les boomalopes, c'est marrant, hein. C'est toujours marrant. Bon, j'ai deux mauvaises humeurs. Pour l'instant, bon, certains qui ont eu un peu de chaleur. Bon, là, ah oui, parce que c'est vrai que la canicule est toujours là. Elle est pas... Je pensais qu'elle s'était arrêtée, mais non, elle s'est pas arrêtée. Ouh. Alors là, par contre, ça, c'est pas cool du tout. Manhunter des sangliers. Qui veulent frapper Dylan. Ça commence bien. Alors je sais pas, la dernière fois que je me suis fait attaquer par une meute de sangliers, ils étaient 35. 35 à m'attaquer, autant dire que ça fait beaucoup. Donc je vais annuler pour l'instant la chasse au Boomaloup, parce qu'il va falloir se défendre, et ça va être très important. Alors Dylan vient de terminer une sculpture qui s'appelle... Oh, c'est une sculpture médiocre, qui s'appelle Miroir numéro 13. Cette statue ressemble à un cobra. Apparemment, bon, feuilleur, je sais plus ce que ça veut dire. Cette image semble symboliser la poussée. Cette scène se passe dans une ville près d'un plateau. Bon, on essaiera de la vendre, cette sculpture. En tout cas, par contre, on va équiper Dylan et on va le faire entrer ici. Les sangliers arrivent. On va rentrer pour protéger tout le monde. Ouf. Alors là, ils ont pris cher, les sangliers. Ok. C'est bon, on s'est sorti des sangliers. C'est pas passé loin, hein, pour le coup. Oh, ça fait de la nourriture, hein, c'est pas mal. Bon, il y en a qui ont été... D'accord. On a enfin fini la canicule. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir refermer la porte. Elle est pas mal, cette petite salle, quand même. Pauvres bêtes, ils vont se faire massacrer. Si j'allais les taper, opération suicide. La chasse du boom Carcé Vama qui va tout le temps. Non, non, vous y allez tous les deux, en fait. Vous y allez en même temps. C'est mon chou, le roi de la sculpture. Allez, les Boomalopes, ouais, mais dans ces cas-là, ouais, il faut que je retire. Mais attends, là, on va déjà soigner un petit peu tout le monde. Parce que les Boomalopes, ça va pas être la même chose pour le coup. Et c'est parti pour de l'explosion. Regarde, la reine Titi va bien tout seul, hein. Ou t'en as touché un. Il y en a un qui s'est fait blesser. En même temps, je veux pas dire, mais regarde où tu tires la Renti, hein. T'essayes de tirer entre deux... Oh, il y a des cobras qui sont pas contents.
Voilà, les cobras qui ont fondé leur, ça pardonne pas. Ok, donc déjà... ça va être difficile de soigner tout le monde si ça continue comme ça. Alors, il y a un cobra qui est mort ici. Un sanglier qui a pris feu. Il y a un sanglier qui s'est fait brûler les fesses là. Bon, par contre, il y a intérêt de pleuvoir très vite parce que là, ça va flamber tout ça. Et quand ça flambe, après, il n'y a plus d'herbe, donc les animaux ne viennent plus parce qu'ils ont plus à manger. Donc ça peut être assez dangereux. Non, mais non, la Renti. Tu viens d'abattre Vamava, quoi. Oh, bordel. Oh non, mais c'est pas vrai ça, hein. Non, mais vous y croyez ça? Ouais, la Renti, bravo, quoi, hein. Tu fais brûler le sanglier, tu abats Vamava. Ah, mais joli, quoi. Félicitations, hein. Euh... Ah, il y a personne qui n'a ce lit pour l'instant. D'accord, ok, ça marche. Ça marche. Ah, mais j'ai des champions, moi, là, hein. Heureusement que je vous fais confiance, les gars, hein. Vous vous tirez entre vous, quoi. En plus, Dylan doit être content parce qu'il souffre. Voilà, légère douleur. Ah ah, je pourrais m'habituer à ça. Non mais, soyez sérieux quoi. Alors, je vais remettre ça en lit prisonnier, comme ça Dylan ira dormir dans cette chambre là-bas. Ouais, je vais faire... Non mais en fait, je fais des sauvegardes automatiques, donc de toute façon, c'est pas très grave sinon. Il y a des sauvegardes automatiques, elles sont faites pour ça. Bon, Vamava est en train d'être soignée. Par contre, jambe droite touchée. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus se déplacer, Vamava. Donc on va lui installer une jambe de bois. Pour le coup. Sinon, Vamava ne peut plus se déplacer. Et ça, c'est un tir de la Renti, hein, la jambe. Des pierres mises en plan pour être minées. Non, non, elles sont mises à être minées, hein. C'est... Là, par exemple, ici, elles sont mises. Là, elles sont mises aussi. Pareil là. Celle-là, je peux pas miner parce qu'il faut que je coupe enlève la pierre et derrière, c'est pas possible. Et après, j'ai toute cette zone-là, en fait, à miner encore. Et Dylan est en train d'opérer Vamava et ça s'est même plutôt bien passé alors que Dylan n'est pas très bon en médecine, hein. C'est pas le meilleur médecin. Sol granit. Ok, ça c'est bon.
Ah non mais la Renti est allée se caler au milieu des flammes quoi. Mais... Ah, la Renti, t'es sérieux? Brûle... Importance de l'incendie, 58. Bah oui, t'es en train de brûler, bah oui. Regardez, il y a un Boomaloup qui est en train de flamber, s'il meurt...